B'siyata Dishmaya, Masechet Kritut Daf Bet. Nous commençons une nouvelle Masechet. Cette Masechet, comme son nom l'indique, Kritut Milashon Karet, du pasuk Venicheta, Hanefesh Haïm et Amea, que la personne sera retranchée, ainsi qu'on traduit de son peuple. C'est un chiyuv mita bidei shamaim, c'est-à-dire que pour certaines averot, l'homme est puni d'une peine de mort mina shamaim. Ce n'est pas le beddin qui va le condamner, le tuer, c'est Akadosh Baruch Hu qui va s'en occuper. Donc le din de karet, c'est uniquement lorsqu'un homme est bémézide à transgresser volontairement, mais ce n'est pas comme mitot beddin, où un homme est condamné à mort par le beddin, où là il faut des témoins, et il faut aussi un avertissement. Puisque pour que le beddin puisse condamner une personne, il faut que le beddin soit sûr que cet homme a fauté, et que cet homme a fauté volontairement. Donc il faut une atra'a, puisque comme la Gemara nous dit, la atra'a vient faire la différence entre shogeg et mézid, entre celui qui a fauté volontairement et involontairement. Donc la atra'a vient prouver que cet homme-là a fauté volontairement. Pour Akadosh Baruch Hu, il sait si cet homme a fauté volontairement ou involontairement, donc il n'est pas nécessaire d'une atra'a ni de témoin. Akadosh Baruch Hu va donc condamner à mort l'homme qui a fait une des fautes que nous allons voir. Il y a Shloshim Veshesh Kritut, Torah 36 Kritut mentionné dans la Torah. Il y a aussi une autre mita bidei shamaim, qui est ce qu'on appelle mita bidei shamaim, comme l'exemple d'un homme qui mangera de la terouma alors qu'il n'est pas Kohen. C'est un chiyuv mita bidei shamaim, ce n'est pas un chiyuv karet. La différence entre karet et mita bidei shamaim est une roquette dans les Rishonim, comme Rashi l'explique ici dans le premier Hamoud. Rashi nous dit que karet, c'est lorsqu'un homme va mourir sans laisser de descendance. Ça c'est karet, il va mourir lui et ses enfants, alors que mita bidei shamaim, c'est juste lui qui va mourir. Dans la Gemara de Moed Katan, on voit aussi une différence dans l'âge, de quel âge on va mourir. Karet et bidei shamaim, il y a une différence dans l'âge. Donc de toutes les manières, ces dinim-là, karet, c'est chiyuv karet, ce n'est que bidei shamaim, le beddin n'intervient pas dans le karet. Sauf que si un homme a fauté une avéra pour laquelle il y a karet, il y a aussi malkout pour cette même avéra. Et donc si cet homme a reçu un avertissement de 2 témoins, il y a eu 2 témoins, il a été averti que s'il transgresse cette avéra, il recevra malkout par le beddin, les 39 coups. Dans ce cas-là, si un homme a reçu les 39 coups, il est patour du karet, puisqu'il a reçu sa peine dans ce monde-ci. Bien que les malkouyot, ce n'est pas un chiyuv mita, mais nous verrons, si un homme a reçu malkout, il est patour du karet. Pour toute avéra où il y a un chiyuv karet, lorsque un homme faute volontairement, Beshogeg involontairement, il doit apporter un korban khatat. Le korban khatat n'est apporté que pour une faute où volontairement il y a un chiyuv karet, donc involontairement c'est un chiyuv khatat. Un homme qui a mangé basar bechalav, du lait et de la viande mélangés qui ont cuit ensemble, ou un homme qui va manger des aliments interdits, il n'y a pas de chiyuv karet. S'il faute volontairement, involontairement, il n'y a pas non plus de chiyuv khatat. Chiyuv khatat est lié au chiyuv karet. Bien que pour 2 averot, comme nous allons le voir, c'est-à-dire 2 transgressions, si un homme n'apporte pas son korban pesach, ou si un homme ne fait pas la brit mila, il est chayav karet dans ces 2 averot, qui sont 2 commandements positifs, faire le korban pesach, et mila, faire la circoncision, la brit mila. Malgré tout, donc, si un homme n'a pas à transgresser, donc bémézid, il est chayav karet, mais beshogeg, il n'est pas chayav khatat, étant donné que c'est un commandement positif qui a été transgressé, non pas un commandement négatif. Donc nous allons voir, tout d'abord, la Mishnah nous rapporte tous les lignes, toutes les kritut, shloshim veshesh kritut qui sont marquées dans la Torah, et cette masechet, donc nous expliquera tous les dinim, dans quel cas
il y a karet et les korbanot dans certains cas, malkout, donc tous ces, plusieurs fois la même avera, plusieurs personnes, nous verrons Bezrat Hashem les détails du chiyuv karet au long de cette maseret. Shloshim veshesh kritut batorah, la Mishnah nous enseigne il y a 36 kritut qui sont marqués dans la Torah. Donc lorsqu'un homme a fauté volontairement et il n'a pas été averti. Dans le cas où il y a un avertissement et qu'il y a des témoins, dans certaines avérotes, il y a aussi un chiyuv mita. C'est-à-dire que pour certaines avérotes, il peut y avoir chiyuv mita du beddin s'il y a des témoins et qu'il y a eu un avertissement. Non, s'il n'y a pas eu d'avertissement ou s'il n'y a pas eu de témoins, c'est un chiyuv karet. Et Beshogeg, sans faire exprès, c'est un chiyuv khatat. Dans certains cas, ce n'est pas un chiyuv mita s'il y a l'idée Adam, donc s'il y a deux témoins et s'il y a atraa, mais c'est un chiyuv malkout. Et s'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de atraa, là c'est un chiyuv karet. Donc la Mishnah nous enseigne d'abord Abba Alaem, un homme qui a une relation avec sa mère, sa propre mère. Val Eshet Av, ou avec la femme de son père, même si ce n'est pas sa mère. Ve'ala Kala, avec sa belle-fille, c'est aussi un chiyuv karet. Abba la Zachour, un homme qui a une relation avec un autre homme. Ve'ala Be'ema, ou avec une bête. Ve'isha Amevia Be'ema Alea, c'est une femme qui a amené sur elle une bête. Puisque, encore à la Be'ema, donc il y a une action, l'homme fait une action pour la femme, est passive. Donc l'action, c'est lorsque Mevia Be'ema Alea, lorsqu'elle apporte la bête sur elle, elle a une relation avec une bête, avec un mâle. Là encore, c'est un chiyuv karet. Abal, Isha, Ubita, un homme qui a une relation avec une femme, et ensuite il a une relation avec sa fille ou sa petite fille. C'est un chiyuv karet. Ve'eshetish, avec une femme mariée, chiyuv karet. Abba al-Achoto, un homme qui a une relation avec sa sœur, c'est un chiyuv karet. Donc, Rashi ici, nous voyons que nous avons de longs Rashi. Pour les premiers dapim, il n'y a presque pas de Tosfot, il y a juste un Tosfot tout en bas. C'est Rashi qui prend les deux colonnes de droite et de gauche. Rashi ici nous explique les psukim, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a karet pour tous ces cas mentionnés dans la Mishnah. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, dans la preuve des psukim et des drashot, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a karet. La Gemara, donc la Mishnah nous dit il y a karet pour tous ces dinim-là. Rashi nous explique aussi dans quel cas il y a aussi un chiyuv mita du bedin, s'il y a eu atraa et qu'il y a des témoins, et dans quel cas il n'y a qu'un chiyuv malkout. Donc on continue. Abba alachoto, on a une relation avec sa sœur, valachot aviv, ou avec la sœur de son père, valachot imo, ou avec la sœur de sa mère, valachot ishto, ou avec la sœur de sa femme, valeshet achiv, la femme de son frère, si ce n'est pas dans le contexte du yiboum, si son frère avait eu des enfants, val eshet, ou si son frère est vivant, c'est un chiyuv karet, en plus de eshetish, val eshet achi aviv, et sur la femme du frère de son père. Dans les cas mentionnés ici dans la Mishnah, la femme n'est pas toujours eshetish, c'est-à-dire même si son mari est mort, il y a toujours le même chiyuv. Ve'ala nida, sur une femme nida, même si c'est sa propre femme, il y a aussi un chiyuv karet. La megadef. Megadef, c'est celui, machloket nous dit Rashi, d'après certains, c'est celui qui bénit, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu, pour ne pas dire maudire. Ou bien, d'après un autre mandéama, c'est celui qui chante à la avodazara, c'est le megadef. Ve'oved avodat kochamim, ou celui qui pratique l'idolâtrie, la avodazara. Vanoten mizaro la moler, ou celui qui fait passer partie de sa descendance pour la Avodazara de Moler, comme c'est l'habitude entre le feu de faire passer son enfant, ou Baal Ov, dire toute sorcellerie qui rentre dans le texte de Ov, ou Mechalel Shabbat, ou celui qui transgresse Shabbat. Il y a aussi un chiyuv karet s'il n'y a pas de témoin. Lorsqu'il y a un témoin, il y a un chiyuv mita du Bedin. Vetame Shachal Kodesh, un homme impur qui mange un aliment de Kodesh, un aliment pur, c'est-à-dire un korban. Ve'aba el amigdash tamé, ou si un homme est impur, il rentre dans le bet amigdash. Ve'aochel chelev, si un homme mange de la graisse interdite, ou bien d'âme ou du sang, notar, s'il mange
un korban qui est resté après le temps limite de consommation que la Torah donne, généralement un korban khatat, par exemple, il doit être mangé le jour où on l'a sacrifié et la nuit qui suit, à l'autre shachar, au lever du matin, le korban est notar. S'il est mangé ensuite, il y a un riyuv karet ou pigoul. Si un korban, lorsqu'on l'a égorgé, on a pensé manger le korban après le temps que la Torah nous a donné, ou on a pensé asperger le sang plus tard, après le temps, après la nuit, le lendemain, il y a aussi le korban et pigoul, il y a un riyuv karet si on mange sa chair. Va shochet, celui qui égorge un korban en dehors du Beth Amikdash, ou bien ma'alé, où il fait monter un korban sur un autel, sur un misbeach, en dehors du Beth Amikdash bachutz, donc en dehors du Beth Amikdash, il est chayav karet. Va ochel chametz ba Pesach, celui qui mange du chametz pendant les 7 jours de Pesach, ou bien va ochel, celui qui mange, va oseh melacha, ou qui travaille, qui fait un travail beyom akipurim, le jour du Yom Kippour. Va mefatem et hashemen. Celui mefatem et hashemen, c'est-à-dire qu'il va préparer l'huile d'onction avec les bessamim marqués dans la Torah pour son utilisation personnelle. Va mefatem et aktoret, celui qui va préparer les encens, l'aktoret qui était porté au Beth Amikdash, il prépare aussi pour ses besoins personnels de l'aktoret. La Torah l'a rendu chayav karet. Ve'asach et hashemen amishra, ou celui qui va s'enduire d'huile d'onction. Même s'il prend l'huile d'onction de l'époque de Moshe Rabbeinu, va s'enduire, il est chayav karet. Ve'a Pesach, ou si un homme n'apporte pas son korban Pesach, ou Amila, si un homme ne fait pas la Brit Mila, même un enfant à qui on n'a pas fait la Brit Mila, lorsqu'il grandit, il doit se circoncire. S'il ne fait pas la Brit Mila, il est chayav karet. Donc à Pesach et Mila, ce sont deux mitzvot assez communément positifs. El elu chayavim al zedono karet. Sur ce qui est marqué dans la Mishnah, si un homme a fauté volontairement, il est chayav karet, donc il sera retranché de son, sera tué min hashamayim. Il y a, c'est vrai, c'est marqué dans les Sfarim, que le karet, c'est aussi une coupure entre son âme et son attachement de son âme au ciel. Donc il y a aussi un karet au niveau de l'âme. Val shegigato khatat, s'il a fauté sans faire exprès, il est chayav khatat, il doit porter un korban khatat. Ve'al lo da shelaem hasham talui. Si un homme a fauté et il a un doute, il ne sait pas s'il a fauté, c'est-à-dire un homme avait devant lui un morceau de graisse, mais il ne sait pas si c'est du shuman, de la graisse permise, ou du chélèv, de la graisse interdite, il a mangé. Il est dans un safek qu'il doit apporter hacham taloui. Le hacham taloui n'est apporté que si, lorsque cet homme faute involontairement, doit apporter un korban khatat. Donc lorsqu'il a un doute, c'est un hacham taloui. Chutz mina metamem migdash vekodashav, à l'exception de celui qui est metamem migdash vekodashav, c'est-à-dire de l'homme impur qui mange un morceau de korban, ou l'homme impur qui rentre dans le Beth Amikdash, ou bien que nous avons vu que volontairement il a un chiyuv karet, mais Beshogeg, il n'apportera pas un khatat normal, ce qu'on appelle khatat kevua, qui est une chèvre ou une brebis, mais il apportera un korban olé veyoret, c'est-à-dire qui monte et qui descend, qui dépend de son porte-monnaie, de son argent. S'il est riche, il apportera une chèvre, s'il est moins riche, il apportera des oiseaux, 2 oiseaux, et s'il est vraiment pauvre, il apportera des farines. Donc dans le cas de l'ohoda chez la M, où il a un doute, est-ce qu'il a fauté ou pas, là il n'apportera pas de hacham taloui. Pourquoi? Puisque lui, il fait partie, il est dans le din de Olé Veyored, c'est un korban particulier, et hacham, il n'y a que si Beshogeg on apporte khatat kavua, c'est-à-dire un khatat normal. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Chachamim omrim, chachamim disent af amegadef, même celui qui blasphème, sheneemar Torah achat yelachem, comme c'est marqué. Donc Rashi n'explique pas ici que signifie af amegadef. Nous verrons dans la Gemara qu'est-ce que Chachamim rajoute ici, même le megadef, même le megadef que quoi, ça nous verrons dans la suite. Dans la Gemara, sheneemar Torah achat yelachem leoseh bishgaga. Il y a une seule loi, leoseh bishgaga, pour celui qui faute sans faire exprès. Et de là on apprend yatsa megadef chez leoseh maaseh. On exclut celui qui blasphème, qui donc a maudit par la bouche, qui lui eno se maaseh, ne fait pas d'action. Donc il a un statut différent. Nous verrons par la suite dans la Gemara qu'est-ce que cela signifie. Donc nous d'abord nous allons reprendre
Notre Mishnah, la Gemara pose une question, Minyana Lamali. Pourquoi le Tana a-t-il besoin de nous dire qu'il y a 36 kritout? Il suffit de compter et de voir combien il y a de kritout. Quelle est l'importance de ce chiffre 36? Amar Rabbi Yochanan répond. Pour nous dire, pour nous dire que si un homme a fauté, a fait toutes ses avérotes en un seul oubli, c'est-à-dire il a oublié que c'était interdit, il ne s'est pas rappelé entre une avéra et une autre, eh bien malgré tout, chayav al kol achad ve'achat, il est chayav sur chaque avéra un korban khatat. Généralement, un homme qui fait plusieurs fois la même avéra, s'il a fauté be'elemacha dans le même oubli, et on n'a pas su entre-temps que c'était interdit, il fait une fois cette avéra, une deuxième fois, une troisième fois, alors il apportera, lorsqu'il sait qu'il a fauté, un seul korban pour toutes les avérotes, puisque c'est une seule et même avéra. Le chidouche de la Mishnah, c'est que les avérotes mentionnées dans notre Mishnah, les 36, sont des avérotes différentes l'une de l'autre, et donc, même si elles ont toutes été faites dans le même oubli, il y a malgré tout un chiyuv khatat pour chaque avéra. C'est pour cela que le Tana précise 36, pour nous dire que il apportera donc un korban pour chaque avéra. Vetou. De plus, la Gemara continue. Hadetnan, ce qui est marqué dans une Mishnah dans Shabbat. Avot melachot même chaser achat, la fameuse Mishnah dans Perek Klal Gadol, les 39 travaux interdits de Shabbat. La Mishnah nous dit, Avot melachot c'est 40 moins 1, c'est-à-dire 39. Minyane lamali. Ce compte, pourquoi le Tana a-t-il besoin de lire 39? Puisque le Tana lui-même nous fait le décompte, ensuite nous montre quels sont les melachot. On voit qu'il y en a 39. Réponse, Shimasam kulam belemechat, chayav al kol achad v'achat, pour nous dire que s'il a fait toutes les melachot de Shabbat dans le même oubli, on ne va pas dire qu'il a transgressé une seule fois Shabbat, même si c'est de manière différente et donc il n'apporte qu'un seul korban, machman qu'il doit apporter un korban pour chaque avéra différente. Tout, la Gemara poursuit, hadetnan, de plus, ce qui est marqué, Arba'a mechusre kapara. Nous avons une Mishnah que nous verrons par la suite d'Afret Amoudbet. C'est marqué qu'il y a 4 mechusre kapara, c'est-à-dire il y a 4 personnes qui, pour pouvoir manger des korbanot, à cause de leur impureté, ils ne peuvent plus manger de korbanot. Pour pouvoir manger des korbanot, ils doivent apporter leurs propres korban et ensuite ils pourront manger d'autres korbanot, c'est-à-dire qu'ils auront retrouvé leur pureté pour pouvoir manger des korbanot. Et les Arba Mechusre Kapara, la Mishnah d'Afret Amoudbet précise, c'est le Zav, Zava, Yoledet Vametzora, le lépreux, la femme qui a accouché. Le Zav, celui qui a eu des écoulements de Ziva, que ce soit un homme ou une femme, donc il y a 4 cas. Autant qu'ils n'ont pas apporté leur korban, même s'ils ont terminé les jours de purification, ils ne peuvent pas manger d'autres korbanot. Donc les Arba Mechusre Kapara, puisqu'ils sont mentionnés là, encore on se pose la question, Minan et la Mali, pourquoi le Tana nous dit 4? Et la Gemara répond, la Foukim de Rabbi Elazar ben Yaakov de Amar Chamesh. C'est pour exclure la vie, c'est-à-dire que le Tana tient à dire que ce n'est que 4, pour dire c'est 4 et pas 5, pour dire je ne suis pas d'accord avec Rabbi Elazar ben Yaakov de Tanya, comme c'est marqué dans le Braïta, Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, Ger Mechusar Kapara Hache Lizrak Damala. En vérité, comme nous avons la gage sur le côté, c'est la même Mishnah d'Afret Amoudbet, où c'est marqué que Rabbi Elazar ben Yaakov dit que le converti est aussi Mechusar Kapara Chizrok Alavadam, puisque le converti, à l'époque du Bet Hamikdash, en plus de la Brit Mila, de la Tvila dans le Mikvé, il devait ensuite apporter un korban, et il est Mechusar Kapara jusqu'au moment où on va asperger le sang de son korban. Donc le Tana marque 4 pour exclure l'opinion de Rabbi Elazar ben Yaakov, puisque d'après le Tana Kama, le guerre n'est pas Mechusar Kapara. Dès qu'il s'est converti par la Brit Mila et la Tevila, il peut déjà manger ses korbanot. Donc un Ritane Arba, c'est pour cela que c'est marqué 4, pour nous dire 4 et pas 5. C'est-à-dire que le Tanakama est cholek avec Rabbi Elazar ben Yaakov. La Gemara continue tout. De plus, Haditnan, on va faire le tour chaque fois que le
Tana nous donne un chiffre, c'est marqué Arba Mevi'im Alazadon Kishgaga. Pour une Mishnah, fait toujours dans Kritout, nous verrons qu'il y a 4 personnes, Mevi'im Alazadon Kishgaga, qui vont apporter un korban à la zadon kishgaga, même lorsqu'ils ont fauté volontairement, ils apporteront un korban. Normalement, on sait qu'un korban n'est apporté que si une personne faute involontairement. Mais dans quel cas un homme va apporter un korban s'il a fauté volontairement? Donc Arba, c'est marqué qu'il y en a 4 qui apportent à la zadon keshogeg, et 4 cas, le Tana nous explique un peu plus loin, c'est d'Aftet Amoud Aleph. Abba la Shifra, et un homme qui a une relation avec une Shifra, une servante, même volontairement il apporte un korban. Le Nazir qui est devenu impur, il apporte un korban, même s'il s'est rendu impur volontairement. Shuvat Haïdout et Shuvat Apikadon. Lorsqu'un homme, Shuvat Haïdout, a juré, il a juré qu'il ne savait pas, qu'il ne pouvait pas témoigner, ou bien lorsqu'un homme a juré qu'il n'avait pas reçu cet argent qu'on lui réclame, cet objet qu'on lui réclame, il ne l'avait pas reçu en dépôt. Donc là encore, c'est marqué Arba, dans la Mishnah, il y a 4 cas où on apporte à la Zadon, qu'on apporte un korban, même si on a fauté volontairement. Donc Minyane la Mali, pourquoi le Tana précise 4, puisque c'est marqué ensuite 4. La Gemara répond la Foukemi de Rabbi Shimon, pour exclure l'opinion de Rabbi Shimon. Des Tanya, Rabbi Shimon Omer, Shvuat Apigadon, Lonitan Zedon le Kapara. Rabbi Shimon dit que Shvuat Apikadon, si il a fauté volontairement, lorsque on lui réclame, il sait qu'il avait cet objet et il jure qu'il ne l'a pas reçu, là il n'apportera pas, il n'a pas de kapara pour cette avéra d'après Rabbi Shimon. Donc le Tana, lui, n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon, c'est pour cela qu'il dit 4. Achi Tana Arba, pour exclure l'opinion de Rabbi Shimon. Tout. La Gemara continue, tout de plus. Haditnan Chamesh Mevim Korban Echad al Averot Arbe. Toujours une Mishnah, donc c'est tout, d'Aftet, c'est marqué Chamisha, 5 personnes apportent un seul korban sur plusieurs averot. On peut apporter un korban sur plusieurs averot. Nous verrons, ensuite c'est marqué qu'il y a 5 personnes qui apportent un korban au lev et yoreh. Donc qui sont ceux qui apportent un korban sur plusieurs averot? C'est par exemple un homme qui a eu plusieurs relations avec une chifra, ou un nazir qui s'est rendu plusieurs fois impur, il apporte une seule fois ses korbanot. Donc là encore, Minyane la Mali, pourquoi le Tana nous dit 5? Puisque c'est marqué 5 cas. La Gemara répond, Mishum de Kabaï limitne sefa, étant donné que dans la sefa c'est marqué que Nazir inditma tumat arbe. Le Nazir qui s'est rendu impur de plusieurs impuretés, il apportera malgré tout un seul korban, ou mashka khatla. Et ce cas-là peut se trouver que il s'est rendu impur le 7e jour, il s'est purifié, et ensuite venitma beshvi. Et ensuite encore une fois, il s'est rendu impur le 7e jour, Oumané, et c'est d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yudaï, de Amar Neziru de Tahara Minshu de Chaylalea. C'est-à-dire que cet enseignement ne sera que d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yudaï, qui a dit que le Nazirut de Tahara, de pureté, ne commence seulement qu'à partir du Minshevi ou des Chaylalea, du 7e jour. C'est-à-dire que nous avons une marloquette, comme nous allons voir, entre Rabbi Yosef et Rabbi Yudaï et Rébi. Est-ce que un nazir qui est impur et qui a compté ces 7 jours de pureté, à partir de quel moment il recommence sa nouvelle nésiroute pétahara en pureté? Puisqu'un nazir qui est impur, ceci annule sa nésiroute. Le nazir doit être un nazir au moins pendant 30 jours. Stam nésiroute, c'est 30 jours. S'il est impur, il annule sa nésiroute. Entre autres, dans sa nésiroute, c'est qu'il ne se coupe pas les cheveux, il ne boit pas de vin, mais il ne se rend pas non plus impur. S'il s'est rendu impur, ceci va interrompre sa nésiroute, il doit reprendre sa nésiroute. À partir de quel jour il reprend? D'après Rabbi Yosef et Rabbi Yudaï, il reprend sa nésiroute le 7e jour. D'après Rébi, il ne reprendra que le 8e jour. Donc, la Gemara veut nous dire que d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yudaï, la nésiroute de Tahara, c'est-à-dire que lorsque un homme était impur, il a commencé à compter ses 7 jours pour se rendre impur. Le nazir qui était impur, qui a compté ses 7 jours, il commence sa nésiroute seulement
déjà à partir du 7e jour. Et donc, on comprend que d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, on peut apporter un korban sur plusieurs tumot lorsqu'il s'est rendu impur le 7e jour. C'est-à-dire une première fois, il était impur, il se purifie, et normalement il apporte son korban le 8e jour. Le 7e jour même, il redevient encore une fois impur. Il compte encore 7 jours, il redevient impur. Donc il n'a pas encore apporté son korban, qu'il a déjà transgressé, on va dire 2-3 fois, l'interdiction de se rendre impur, et donc il a à chaque fois une nouvelle transgression, un nouveau korban. Puisque le 7e jour, il est pur, donc il y a ici 3 fois où il s'est rendu impur, mais il n'y a qu'un seul korban. Donc on voit que d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, on peut apporter le nazir apportera un seul korban sur plusieurs impuretés. Le problème, nous dit la Gemara, parce que des Thomas Rébi, parce que si tu dis que c'est d'après Rébi, puisque d'après Rébi, un nazir ne recommence un nazirout de pureté que le 8e jour, Kevan nazirout de tarat shmini lo chayle alea, donc echim neshkachat la, puisque nazirout ne commence que le 8e jour, donc comment on peut trouver qu'il y ait plusieurs tumot et un seul korban, étant donné que le nazir s'est rendu une fois impur. Donc maintenant, il doit compter 7 jours. Le 7e jour, il ne commence pas sa nouvelle nazirout. S'il est encore une fois impur le 7e jour, ce n'est pas une nouvelle impureté. C'est une suite à la première impureté. Puisqu'il n'a pas repris une nazirout betahara d'après Rébi, il ne reprend qu'après le lendemain. Donc, dans quel cas on pourrait dire qu'il s'est rendu encore une fois impur? Il a terminé ses 7 jours. Le 8e jour, il commence sa nazirout, il reprend sa nazirout depuis le début, et là il devient impur. Donc là c'est une nouvelle Toum'a. Mais dans ce cas-là, dès le matin, il avait un chiouf de korban. S'il se rend impur ensuite, il ne pourra pas se suffire d'un seul korban, il doit porter 2 korbanot. C'est ce que la Gemara va expliquer. D'après Rébi, on ne peut pas imaginer que le nazir peut apporter un korban sur plusieurs tum'ot. Pourquoi? Si s'est rendu impur, une première fois il a compté 7 jours, il sera impur une deuxième fois le 7e jour. Et ensuite, il reprend, il se rend impur encore une fois le 7e jour. Là, c'est vrai qu'il n'apportera qu'un seul korban, mais ce n'est pas plusieurs tum'ot. Kula chada tum'a rirta'i, c'est une seule longue tum'a, puisqu'il n'a pas, d'après Rébi, commencé un nouveau cycle, repris la Nézirut Betahara. Ve'id nitma bechet vechazav nitma bechet. Si il a terminé 7 jours. Arrive le 8e jour, où là il doit recommencer une nouvelle Nézirut et il devient impur. Et encore une fois, il compte 7 jours. Et le 8e jour, il redevient impur. Là, c'est vrai qu'on pourra parler de plusieurs tum'ot, étant donné qu'il a recommencé un nouveau cycle. Mais malgré tout, demande l'agma, Kevan de Yatsa Bishar Ruya la Viba Korban, puisque lorsqu'arrive le matin du 8e jour, il doit apporter un korban. C'est vrai qu'il est ensuite, le même jour, il devient impur, même s'il n'a pas encore apporté son korban, il doit apporter un korban sur chaque tum'a, puisqu'il avait un chiyuv dès le matin d'apporter un korban, donc chayaval kolachat vachat, il a un chiyuv sur chaque tum'a. Et la shma mina Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Donc, de là, on est obligé de dire que cette Mishnah, que le nazir qui est impur de plusieurs impuretés n'apporte qu'un seul korban, ça c'est d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Donc reprenons ce que nous avons dit. La Gemara a posé la question. C'est marqué qu'il y a 5 personnes qui amènent un seul korban sur plusieurs avérotes. La Gemara pose la question, pourquoi c'est marqué 5 personnes? Puisque la Mishnah elle-même va nous donner 5 cas. La Gemara répond, c'est pour nous dire que ce din-là ne s'applique que d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Étant donné que parmi les 5, il y a le nazir qui apporte un seul korban sur plusieurs tum'ot, ce din-là ne peut s'appliquer que d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, parce que d'après Rabbi, il apporte un korban par tum'a. Donc c'est pour cela que le Tana a marqué 5 pour inclure, c'est-à-dire pour nous dire qu'il y a donc même ce cas-là d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Donc il est inutile de préciser que
les 7 jours, c'est parce que lorsque un nazir est impur, pour qu'il annule sa naziroute, c'est seulement une impureté, tout matmet, et que un homme qui est impur par un mort a besoin de 7 jours pour se purifier. C'est pour cela qu'on parle de 7 jours. Si le nazir a touché un chéret ou une autre impureté, il n'annule pas sa naziroute. Donc il annule sa naziroute que si c'est une impureté de tout matmet d'un mort, et donc c'est pour cela qu'il a besoin de 7 jours avant de reprendre une nouvelle naziroute. La Gemara reprend Maï, Rebi, Maï, Rabbi Yisraël, Rabbi Yuda. Quelle est leur marloquette entre Rebi, Rabbi Yisraël, Rabbi Yuda? Des Tanya. On va reprendre une paracha dans Nazir. Kidash et Rosho bayom ahu. La Torah nous dit que si un Nazir est impur, il apporte ses korbanot. Le Kohen va faire un korban khatat, un korban ola, et il va lui pardonner parce qu'il s'est rendu impur. Et ensuite, c'est marqué de Kidash et Rosho bayom ahu. Il va purifier, c'est-à-dire purifier sa tête ce jour-là, c'est-à-dire il reprend une nouvelle Nézirut. Que signifie Bayom Ahou? Bayom Avad Korbonotav, c'est le jour où il a porté ses korbanot à la suite du Passouk, donc c'est le 8e jour qu'il reprend une nouvelle Nézirut. Rabbi Yosef et Rabbi Yuda, Omer, non, Bayom Tiglachto, c'est le jour où il s'est coupé les cheveux. Donc le jour où il s'est coupé les cheveux, c'est le 7e jour, donc il reprend une nouvelle Nézirut. Donc là, on a rapporté le Marloquet Rabbi Yuda, et nous avons donc vu par le Cheshbon de la Gemara que le din qu'on apporte un seul korban sur plusieurs tum'ot, ce n'est que d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yuda. D'après Rabbi, il faut apporter un korban pour chaque tum'a. La Gemara poursuit tout hadetnan pour ce qui est marqué Chamisha mevim korban olev et yored, aussi une Mishnah plus loin que 5 personnes, 5 cas, on apporte un korban olev et yored qui monte, qui descend, c'est-à-dire un korban qui dépend de la fortune de la personne. Là encore, minyané la mali. Pourquoi le Tana a-t-il besoin de dire Chamisha 5? On voit qu'il y a 5 cas marqués. La Gemara répond Mishum de Katane Sefa, étant donné que dans la suite, dans la Sefa, c'est marqué Nasi Kayotse Ba'em. C'est-à-dire que Rachid nous explique, dans Maseret Horayot, sont aussi rapportés les 5 cas où on apporte un korban olev et yoret. Entre autres, c'est lorsque il y a Shmiat Kol et Bitu Isfataim, c'est-à-dire lorsqu'une personne pouvait témoigner, qu'il ne vient pas témoigner, il jure qu'il ne sait pas, qu'il ne peut pas témoigner, il doit apporter ensuite un korban olev yored, ou bitu isfataim, c'est-à-dire s'il a juré qu'il avait mangé et qu'il n'a pas mangé. Il y a aussi un digne de tumat migdash vekodashav, c'est-à-dire que lorsqu'un homme était impur, il est rentré dans le bet hamikdash, où il était impur, il a mangé un korban, il doit aussi apporter un korban olev yored. Et donc dans Masechet Horayot, où on parle du Beddin qui a tranché, qui a permis au Bnei Israël tel ou tel Avera, si les Bnei Israël ont fauté, le Beddin doit ensuite apporter un taureau. Et c'est marqué que le Beddin n'apporte pas de korban sur Shmiat Kol Bitu Sfataim si l'erreur était dans cette Avera de Shmiat Kol Bitu Sfataim, et c'est marqué Venasi Kayotse Baem, et le Nasi, le roi Kayotse Baem est comme eux. C'est-à-dire que le roi non plus n'apporte pas de korban. Donc, c'est pour cela. Taner Chamisha la Foukem de Rabbi Lezer d'Amar Nassi Mevisir. C'est pour ça que c'est marqué 5. Pour exclure l'opinion de Rabbi Lezer qui pense que le Nassi apporte un bouc. Puisque dans Masechet Horayot, comme le Rashi le rapporte ici, il y a une marloquette. Quel est le dîme du roi? Est-ce que dans Tumat Migdash Vekodashav, lorsqu'un roi était impur et rentré dans le Bet Hamikdash, on mangeait un korban, est-ce qu'il apporte un korban? Normalement, le roi, si le Israël apporte une chèvre, un korban khatat kvoa fixe, le roi doit apporter un bouc. C'est son korban, c'est irnasi. Dans le cas où même pour le particulier, ce n'est pas un korban khatat kvoa, mais c'est korban olev et yored qui dépend de ses moyens. Quel est le din du nasi? Et nous avons toute une marloquette. Rabbi Lezer lui pense que le nasi apporte un bouc. Pourquoi? Et seulement dans Tumat Migdash Vekodashav, pour la raison qui est marquée donc dans Masechet Horayot. Le Nasi, d'après Rabbi Yossi Aglili, que Rashi rapporte, il est exempté. Il n'apportera pas de korban du tout dans Tumat Migdash Vekodashav, étant donné que le Nasi, lui, ne peut pas être pauvre, il ne peut être que riche, le roi. Donc il n'a pas de ce korban dans Tumat Migdash Vekodashav. Et d'après Rabbi Akiva et Rabbi Shimon, il apportera aussi un korban olé veyored, c'est-à-dire une chèvre ou des oiseaux.
Donc comme Rachid l'explique ici, ce que la Gemara veut répondre, c'est pourquoi c'est marqué 5 apportent un korban au Lévi Yored, pour nous dire que lorsqu'on apporte un korban pour ces 5 averot, c'est toujours au Lévi Yored. Et c'est marqué 5 pour ne pas qu'on exclue Tumat Migdash Vekodashav, si un homme est impur, il rentre dans le Bet Hamikdash. On aurait pu penser que peut-être Tumat Migdash Vekodashav, on n'apporte pas toujours un korban au Lévi Yored. On peut parfois aussi apporter un bouc si on est roi. Donc lorsque le Tana marque 5 apports korban au Lévi Yored, comme nous dit Rashi, c'est pour nous enseigner, lorsqu'on apporte un korban pour ces 5 averot, ce n'est que au Lévi Yored. Et donc on exclut l'opinion de Rabbi Eliezer qui lui dit qu'on peut apporter un korban pour cet avérat Tumat Migdash Vekodashav, mais pas au Lévi Yored dans le cas du Nassi. On exclut cet avis, on dit si on apporte un korban, ce n'est qu'au Lévi Yored. Donc, qui peut être le Tana de cette Mishnah? Ça peut être Rabbi Yossi Agdili, qui dit que le Nassi, lui le roi, n'apporte pas de korban. Donc c'est vrai, quand on apporte un korban, ce n'est qu'au Lévi Yored, le roi lui n'apporte pas de korban. Ou bien c'est comme Rabbi Akiva et Rabbi Shimon, qui pensent que le roi aussi apporte un korban au Lévi Yored. Et donc on a exclu l'opinion de Rabbi Eliezer qui lui pense que le Nassi apporte un korban, mais pas un korban au Lévi Yored. Donc non, le Tana dit 5, pour ces averot, ces 5 averot, on apporte. Si on apporte un korban, ce n'est qu'au Lévi Yored. Donc c'est pour cela que Tanech HaMishel a fait comme de Rabbi Eliezer qui a dit Nassi Meviser. La Gemara continue tout à l'Itnan, ce qui est marqué au début de Maseret Baba Kama. Il y a Arba Avot Nezikim. Il y en a la Mali, pourquoi nous dire qu'il y en a 4? On peut compter Ashor, Abor, Amaveva, Ever. La Gemara répond la Foukemi de Rabbi Yoshi. Étant donné qu'il y a une braïta où Rabbi Yoshi a dit Dama Yudgimel Avot Nezikim, qu'il y a en vérité 13 Avot Nezikim, puisque d'après Rabbi Yoshi, on va faire un autre décompte. Donc, le Tana lui a dit 4 pour exclure Rabbi Yoshi. La Gemara continue, Rabbi Yoshi qui lui a dit 13, il voulait exclure la vie de qui? Minyan et la Mali. La Gemara répond la Foukemi de Rabbi Chia. C'est aussi rapporté dans Maseret Baba Kama, l'opinion de Rabbi Chia d'Ama qui a dit qu'il y a Chavdal et Avot Nezikim, 24 Avot Nezikim. Donc Rabbi Yoshi a dit non, il n'y en a que 13. La Gemara continue d'après Rabbi Chia, Minyan et la Mali. Pourquoi lui Rabbi Chia dit 24? Il veut exclure l'opinion de qui? Et la Gemara répond la Fouké, Masour ou Mefagel. Il vient exclure 2 cas qu'on aurait pu faire rentrer en plus des 24. On aurait pu dire qu'il y en a 26, et bien Rabbi Chia vient dire non, il n'y en a que 24. On exclut le Masour, c'est celui qui est le dénonciateur, ou Mefagel, et le Kohen qui a rendu Pigoul un korban. Ou dans ces cas-là, puisque ce n'est que par une parole qu'il y a eu un dégât, et c'est un Ezek chez Nonika qu'on ne reconnaît pas, puisqu'on ne voit pas sur une bête qu'il y a eu Pigoul. Donc c'est pour cela que ça ne rentre pas dans le digne des 24 Avot Nezikim pour lesquels on doit, lorsqu'on a endommagé, on a causé un dégât, une perte, on doit payer du meilleur de ses terres. Donc c'est pour cela que Rabbi Chia a dit 24 pour exclure, nous dire que Masour ou Mefagel ne vont pas rentrer dans le compte des Avot Nezikim, donc il n'y en a pas 26, il n'y en a que 24. La Gemara au début de Maseret Baba Kama développe aussi ces dignité de Masour ou Mefagel. Nous allons maintenant reprendre ce que nous avons vu plus haut. Amarmar, la Gemara reprend, tu as dit, pourquoi notre Tana marque 36 kritout pour te dire que si on a transgressé toutes les avérotes mentionnées dans la Mishnah en un seul oubli, on apporte un korban pour chaque avéra. Alors la Gemara dit bish lama patour le gamre lo matzitamarta. C'est vrai que être dispensé complètement, si tu as fait toutes les avérotes, de dire que tu es patour, ça d'accord que tu ne diras pas, dire-t-il. La Torah dit qu'un homme qui a fait toutes ces avérotes en parlant des harayot, il sera retranché. Donc on voit que si un homme transgresse même toutes les avérotes, toutes les harayot, c'est sûr qu'il a au moins un karet et donc au moins un korban. Mais la Gemara continue, elle a Emma. Mais on n'a qu'à dire que la Gemara pose une question. D'où est-ce que tu sais que s'il a transgressé toutes les kritout, il y a un korban sur chaque kritout? On pourrait peut-être dire Avar Chada Netraef Chada. S'il a transgressé une avéra, il apporte un khatat. Avar Kulhu Belamachad. Mais s'il a transgressé toutes les avérotes, peut-être que no chayav elle a achat. Peut-être que là, effectivement, il n'est chayav que achat, que un seul. C'est-à-dire que peut-être que s'il a transgressé chaque avéra, il est chayav un khatat. Chaque avéra à part, séparément. Mais s'il les a transgressés tout ensemble, peut-être qu'il n'est chayav que d'un seul korban. Pourquoi tu dis qu'il est chayav sur chaque avéra? De dire qu'il est complètement dispensé, qu'il n'est pas tour, ça je ne le dirai pas. Mais peut-être qu'il n'est chayav que d'un seul khatat.
Ça, c'est la question de la Gemara. Donc, d'où est-ce qu'on sait qu'un homme qui transgresse plusieurs avérotes, où il y a tout karet et khatat, doit apporter plusieurs korban khatat, puisque c'était dans le même oubli, c'est-à-dire le même shogeg, il devrait peut-être apporter qu'un seul korban. Et la Gemara va nous répondre. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit parce que les kach yatsa karet ba'achoto les chalek. La sœur, une relation avec sa sœur, ça fait partie de toutes les relations interdites. Et la Torah, après avoir marqué toutes les relations interdites, la sœur et les autres encore, la Torah dit que celui qui transgresse kol hatoevot ha'elu aura karet. Donc on voit que toutes les arayot, les relations interdites, sont punies de karet. Et malgré tout, on a encore un passouk où la Torah dit pour la sœur qu'il y a un homme qui prend sa sœur, une relation avec sa sœur, il aura karet. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser karet pour la sœur? La sœur fait partie des arayot. Dans la rôtie, il y a karet. Donc on sait que pour la sœur, il y a aussi karet. Eh bien, la Gemara répond. Rabbi Yochanan dit les chalek. On veut apprendre de achoto de la sœur que les chalek, de dire qu'il y a un karet pour chaque avera, même si elles ont été faites toutes ensemble, c'est-à-dire dans le même oubli. S'il n'y avait qu'un seul karet, la Torah n'avait pas besoin de préciser pour achoto. Dans toutes les toevot, il y a un karet. Si c'est marqué que pour achoto il y a un karet particulier, c'est pour nous dire achoto, comme les autres, il y a karet pour chaque avera. Nous avons la réponse de Rabbi Yochanan. Mais Rabbi Barabaye va objecter, peut-être que c'est juste achoto où il y a karet. Achoto te parat kra nichaev chadaala. Peut-être que sur la sœur, effectivement, puisque c'est marqué karet, il est chayav. Un khatat sur la sœur vekulam, mais puisqu'il a fait d'autres avérotes, et sur toutes les avérotes qui van de be'elem achat, alors l'on est chayav l'achat, puisqu'il ne les a fait qu'un seul oubli, il ne sera chayav que d'un seul karet et donc d'un seul khatat sur toutes les autres avérotes. Donc un homme qui a transgressé toutes les arayot, dont la sœur et d'autres encore, il sera peut-être rêve 2 khatat, mais pas plus. Ça c'est la question de Rabbi Barabaye. La Gemara s'étonne. Rabbi Barabaye miletle hadad et tanya. Est-ce que Rabbi Barabaye n'a pas ce principe? Nous avons un principe que nous disons le matin dans les Midot, Torah Nidresh et Kol Davar Shaya Bichlal, Yatsa min haklal, et Lamed, Lol Lamed al Atzmo Yatsa, il a Lamed al Klal Kolo Yatsa. C'est-à-dire quelque chose qui faisait partie de la généralité, que la Torah a sorti, a donné un dîme particulier. La Torah l'a précisé, ce n'est pas Lol Lamed al Atzmo, pour lui tout seul Yatsa qu'il est sorti, et là le Lamed al Klal Kolo Yatsa, mais pour apprendre surtout le Klal. Donc la question de la Gemara Achoto faisait partie du klal de toutes les harayot. Et la Torah l'a sorti, a marqué un karet spécialement pour Achoto. Ce n'est pas pour nous dire que juste Achoto, il y a karet, mais c'est les lamed pour nous apprendre sur tout le klal, que toutes les harayot, que pour chacune des harayot, il y a un karet et donc un chayuf, khatat, à part. C'est donc une question, comment Rabbi Barabaye peut dire Achoto, il y a un karet, les autres harayot, il y a karet, donc 2 khatot en tout et pas plus, mais Achoto est sorti pas seulement pour elle, pour le dîme de Achoto, mais pour toutes les autres, comme on le voit dans la Braïta des Tanya. Donc la question, est-ce que Rabbi Barabaye n'a pas ce principe Davar Shaya Bichlal v'yatsa min haklal des Tanya, Kol Davar Shaya Bichlal, tout ce qui faisait partie d'une généralité. V'yatsa min haklal, il est sorti de la généralité, les lamed, pour nous apprendre. Lol lamed al atzmo yatsa, pas seulement pour lui-même, mais la lamed al haklal kolo yatsa, surtout le klal. Ketzal. On prend un exemple. Vanefesh asher tochal basar. La Torah dit, un homme qui va manger de la viande d'un korban shlamim, zevar shlamim, et lui est impur, il aura karet. La question est, valo shlamim bichlal kol hakodashim ayu. Pourquoi la Torah précise le korban shlamim? La Torah a déjà dit pour tous les korbanot qu'un homme qui est impur est chayav karet. S'il mange, comme c'est marqué, kol kodesh lotiga, nous explique Rashi, il s'agit que lotiga ne mange pas. Donc pourquoi la Torah précise pour le korban shlamim, il y a une interdiction que celui qui mange sera chayav karet. Lama et yatsa. C'est pour faire un Hekesh et pour apprendre tout de Shlamim. On va dire Ma Shlamim, Shem Kodshe Mizbeach V'Chayiv Malem, de même que Shlamim c'est un Kodshe Mizbeach, un Korban pour le Mizbeach, et on est Chayav si on l'a mangé alors qu'on est impur. Av Kol Shem Kodshe Mizbeach Chayiv Malem. Yatsu, on exclut Kodshe Bede Kabaït, c'est-à-dire lorsqu'on a offert une bête pour un Kodshe Bede Kabaït, pour l'entretien du Beth Amikdash, donc sa valeur, que même si on est impur et qu'on mange cette bête, il n'y a pas de chiyuv mita. En tout cas, nous voyons que le din qui a été marqué spécialement pour Shlamim, c'est pas pour Shlamim lui-même, mais c'est pour nous apprendre pour tous les autres korbanot.
Donc la question est sur Rabbi Barabaye, comment tu peux dire que Achoto est venu nous enseigner un din pour Achoto? Il vient nous enseigner pour toute la Arayot. Amar lecha Rav Bibi, Rabbi te répondra, Bar Mina. Rabbi Barabaye, Mina de là-bas, au contraire. Dit Rabbi Barabaye, Lav mi amar ta'atan et tsokoche b'le kabayit. En vérité, dit Rabbi Barabaye, tu vois que de là-bas, hein, tu as pris le korban shlamim pour d'autres korbanot. Et pour dire que c'est seulement un korban qui ressemble au shlamim et on exclut le koché b'le kabayit. Eh bien là aussi, Achoto vient nous apprendre un digne pour exclure, mais pas pour toutes les harayot. On pourrait dire aussi, ma achoto miyuchedet she'irva. On va apprendre. De la même manière que la sœur, c'est une erva. Vena eter bechaye osra. Et la sœur n'a pas de permission du vivant de celui qui l'interdit. C'est-à-dire un homme aura toujours une interdiction avec sa sœur. Afkol, et donc pour la sœur il y a un karet. Donc afkol shen la eter bechaye osra. Donc on dira de même, qu'est-ce qu'il y a un karet particulier, donc un korban, c'est seulement lorsqu'il n'y a pas de héter du vivant. Mais yatsa et shetish, yeshla héter bechaye baala, mais une femme mariée, qui peut avoir une permission, elle peut être permise même du vivant de son mari, si son mari lui donne un guet. Peut-être que donc la échetish aura un autre din, et si un homme a transgressé toutes les harayot et aussi échetish, c'est vrai qu'il y aura un chiyuv khatat pour chacune des harayot, mais pas pour échetish. Peut-être que échetish n'a donc pas eu on va dire entre guillemets, ce privilège n'est pas comme Achoto, il n'y a pas un chiyuv khatat pour échetish toute seule. Donc, c'est avec d'autres korbanot. Donc la question de Rabbi Barabaye est la suivante. On a posé une question. Dans la Mishnah, c'est marqué 36. Et on a répondu que si on transgresse toutes les avérotes, il y a 36 korbanot. Donc dans ces avérotes, il y a aussi échetish. La question de Rabbi Barabaye était donc juste sur échetish. Peut-être que si un homme transgresse tout, il sera chayav seulement sur 35 khataot, mais pas sur échetish, puisque échetish, on ne peut pas l'apprendre de Achoto. Ça, c'est la question de Rabbi Barabaye. Et la Gemara va répondre, Amar Rabbi Yona. On va répondre avec le fameux Ekesh de Rabbi Yona, qui fait un Ekesh entre toutes les harayot. Veitema, donc certains disent Rabbi Yona, et certains disent Ravuna de Rabshua Makra, qui kol asher yaseh mikol atoevot. La Torah dit tout celui qui fera d'une de ces abominations, il aura karet. Ukshu kolor et kulam na Achoto. Donc il y a un Ekesh ici entre toutes les harayot et la sœur. Parce que dans le Passouk, il y a les harayot et aussi la sœur. Pour nous dire, Ma Achoto chayv malea bifnei atzma, c'est-à-dire que la sœur, il y a un chiyuv bifnei atzma séparément, comme c'est marqué dans la Torah, un chiyuv karet, donc un chiyuv khatat, afkol chayvim malea bifnei atzma. Donc de même pour toutes les harayot, et même échetish, il y a un chiyuv séparément, et un chiyuv donc khatat. Donc on apprend d'un ekesh. Ce n'est pas seulement par le limoud, yatsa, minaklal, lamed, lamed, anatzmo, yatsa, il apparaît un ekesh, donc même échetish, il y a un chiyuv karet, et donc un chiyuv khatat. Donc celui qui a transgressé les 36 Kritout sera chayav de 36 khataot. En vérité, c'est pas 36, puisqu'il y a Pesach et Mila qu'on enlève, il n'y a pas de korban khatat, mais il va être chayav autant de chiyuv khatat autant de khatat que de chiyuv karet. La Gemara poursuit de Rabbi Yitzhak, et d'après Rabbi Yitzhak, qui est rapporté dans la Sechet Makot de Amar, chayve kritout bichlal ayu. C'est-à-dire qu'il y a un chiyuv karet pour toutes les harayot. Ça fait partie du passouk où la Torah dit tout celui qui transgresse une de ces toévot, de ces abominations, il aura un chiyuv karet. Et donc Rabbi Yitzhak pose la question, Velama yatsa karet bachoto, pourquoi la Torah précise karet pour la sœur? Après tout, la sœur fait partie des harayot, c'est la question que nous avons posée. Et Rabbi Yitzhak répond, la dono de karet velo ben malkout. C'est que la Torah veut dire la sœur, il n'y a que karet, il n'y a pas malkout. C'est-à-dire si on a averti un homme, donc il transgresse avec sa sœur, on lui a dit attention, si tu transgresses, tu seras puni par le Medin, tu auras un chiyuv malkout, là il n'y a pas de malkout. Donc d'après Rabbi Yitzhak, pourquoi Achoto est marqué dans la Torah particulièrement? C'est pour nous dire qu'il n'y a que karet et pas malkout. Donc pour Rabbi Yitzhak, le chalek menale, d'où est-ce qu'il sait lui qu'il y a un chiyuv khatat pour chacune des averot? Ça on l'avait appris plus haut de Achoto. Pour lui Achoto vient nous apprendre autre chose. Alors la Gemara répond, Nafkele il va l'apprendre. La Torah interdit d'avoir une relation avec une femme nida. Et donc, puisque c'est marqué Ve'el Isha, au lieu de marquer tout de suite Ve'le Nida, c'est marqué Ve'el Isha, c'est pour le Chalek Akol Isha Ve'isha, pour dire qu'il y a un chiyuv karet sur chaque femme, sur chaque avera. Donc de là, on apprend les Chalek. La Gemara continue vers Rabanan. Alors aussi,
qui eux vont apprendre qui eux ne sont pas d'accord avec Rabbi Yitzhak, qui eux pensent que à Choto il n'y a pas que Karet, il y a aussi Malkout. Donc eux, les Chachamim, au lieu d'apprendre les Chalek de Achoto, ils pourraient l'apprendre aussi de Ve'elisha, de Nida, la mettre pour que le Meshamina tout matin. Et donc le Achoto, le Karet qui est marqué pour la sœur est en trop. La Gemara répond c'est vrai qu'ils l'apprennent de là-bas. Alors Karet d'Achoto de Maïete, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Mais voyez pour nous dire les Chalek à l'Achoto, à l'Achot Aviv, à l'Achot Imo. C'est-à-dire que si un homme transgresse avec sa sœur du même père et de la même mère, une autre qui est sa demi-sœur du côté du père, et l'autre qui est une troisième qui est sa demi-sœur du côté de sa mère. Donc de dire qu'il y a 3 chiyuvim ici. Achoto, Achot Aviv, Achot Imo. Donc ça j'ai besoin de Karet d'Achoto pour dire qu'il y a un chiyuv pour chaque Avera. Donc j'aurais pu croire au départ que puisque c'est le même Issour, c'est une relation avec sa sœur, peu importe si elle est sa sœur ou de son père et de sa mère, ou que de son père ou que de sa mère. Donc j'aurais pu croire, non, que puisque c'est un même Issour, donc il n'y a qu'un seul Red, une seule Khatat, comme Ashmalan, qu'il y a un Chiyuv pour chacune. La Gemara demande à Nela Maléou les Chalek, là je n'ai pas besoin des Chalek, le Shemot Mukhrakim, Rigoufim Mukhrakim, que nous verrons par la suite dans les Sugyot d'Irisil, de Kritout. Ici, il y a et Shemot Mukhlakim, c'est-à-dire des noms différents, des interdictions différentes. Il y a aussi Goufim Mukhlakim, il y a 3 femmes. Donc c'est sûr qu'il y a 3 chiyuvim séparés. Alors la Gemara reprend, elle a Emma, non. On va dire que les Chalek à la Choto, Shiachot Aviv et Shiachot Imo. Le Passouk vient nous dire que si un homme a une relation avec sa sœur, qui est à la fois sa sœur du côté de son père, sa sœur du côté de sa mère, et c'est aussi sa sœur du père et de sa mère, il va être Chayav, bien que c'est la même personne qui a à la fois tout cela. Comment est-ce possible? Donc Rashi nous dit il s'agit d'un Racha, fils de Racha. Rashi nous rapporte la Gemara plus loin, un homme qui a une relation avec sa propre mère, et il a 2 filles. Ensuite il a une relation avec une fille, il a un garçon. Ensuite ce garçon, donc le père est déjà un Racha, et ce garçon a une relation avec sa sœur, qui est en vérité aussi la sœur de son père et la sœur de sa mère. Et donc nous avons besoin d'un passouk pour nous dire que bien qu'il transgresse avec sa sœur, mais qui est aussi la sœur de son père et aussi la sœur de sa mère, eh bien il y a là 3 chiyuvim, bien que c'est la même personne. Donc ça c'est le chidouche, le chalek, pour nous dire que dans ce cas-là, comme nous dit Rashi, où il y a 3 interdictions, malgré bien que c'est qu'une seule femme, de là on apprend que de Achoto, qu'il y a 3 interdictions et donc 3 Chataot. Alors la Gemara termine de Rabbi Yitzhak Aimilta Menale. Rabbi Yitzhak, lui, qui utilise Machoto pour nous dire le Karet velo bemalkut, lui, comment va-t-il apprendre cela? La Gemara répond Minsefa Dekra. Il va l'apprendre à la fin du passage d'Irti Vervat Achoto Gila. C'est marqué encore une fois, l'unité de sa sœur Gila, il a dévoilé. Donc Achoto, encore une fois, pour nous apprendre ce din-là. Alors Rabbanan, la Gemara continue, Achoto de Sefa Dekra Mayavdele, qu'est-ce qu'il dit? La Gemara répond, mais ils vont apprendre la Achoto, Shibat Avivu Batimo, Lomar Shen Onshim Minadi. Les Chachamim vont utiliser ce passage pour nous dire que même sa sœur, qui est aussi la sœur entière de son père, c'est-à-dire ils ont le même père et la même mère, qu'il y a aussi un chiyuv, étant donné que dans la Torah il y a 3 psukim. Un pasuk, que si un homme a une relation avec sa sœur, qui est sa demi-sœur, ils ont le même père. Un autre pasuk, une relation avec sa sœur, sa demi-sœur du côté de sa mère. Et un troisième pasuk pour dire s'il a une relation avec sa sœur qui est du même père et de la même mère. Et en vérité c'est un kalvachomer. Si déjà la sœur, ils n'ont juste que le même père, il est frère. Et la sœur, ils n'ont que la même mère, il est frère. Donc là où ils ont le même père et la même mère, c'est sûr qu'ils sont chayavim. Eh bien non, j'ai besoin d'un passouk pour me dire qu'ils sont chayavim, parce que sans ce passouk, j'aurais dit qu'il n'est pas chayav. Pourquoi? Parce que chez En Onshim Minadin, on ne peut pas punir par un kal vachomer. La Torah ne l'avait pas marqué, je n'aurais pas pu apprendre ce din-là. Donc c'est pour cela que le Achoto est utilisé pour dire qu'En Onshim Minadin. Vers Rabbi Yitzhak, ça va, Onshim Minadin. Donc on expliquera que Rabbi Yitzhak lui pense que non, Onshim Minadin, donc je n'ai pas besoin de passouk pour cela. Ou bien, Ibaïtema Yalifonesh Me'azara, lui va apprendre
Onesh de la Hazara, c'est-à-dire la punition de l'avertissement de l'interdiction. Et dans l'interdiction, c'est vrai qu'il y a 3 psukim, donc on apprendra aussi pour le Onesh, c'est comme s'il y avait 3 psukim. Donc là, la Gemara a répondu qu'en vérité, si un homme a transgressé toutes les harayot, il y a un chiyuv pour chacune des harayot, un chiyuv ratat, d'où on l'apprend. Donc nous avons vu au départ ce que Rabbi Yochanan a voulu dire de Achoto, la Gemara ensuite nous a venu avec Rabbi Yonah, le Kesh de Rabbi Yonah, et nous avons vu ensuite l'opinion de Rabbi Yitzhak, qui lui apprenait les chalek de la femme Nida, et donc la Gemara ensuite est revenue ensuite d'après les Chachamim. D'où est-ce qu'on apprend en Chaglin? En tout cas, nous voyons qu'un homme qui transgresse toutes les harayot est chayav un chiyuv ratat sur chacune des harayot ne'avet. Nous allons nous arrêter ici à Marabalaza. Nous terminons sur Morot Anacha Daf Bet. Pour Masechet Kritout, nous allons étudier la bracha sur les fruits Birkat HaPerot. Les Chachamim nous ont dit dans la Gemara, un homme n'a pas le droit de profiter de ce monde sans bénédiction. Tout celui qui profite de ce monde sans bénédiction profane, c'est comme s'il profite des Koché Shamaim, des Korbanot. Dans la Gemara, on a posé la question, dans un pasuk c'est marqué la Shem Haaretz Umboa, la terre appartient à Kadosh Baruch Hu. Dans un pasuk c'est marqué que la terre a été donnée aux hommes. La Gemara répond, c'est avant la bracha ou après la bracha? Avant qu'un homme fait la bracha, la terre appartient au ciel. S'il mange sans bracha, il est profane. Après la bracha, la terre a été donnée à l'homme. Les Chachamim ont appris. Aussi, on dit que comment un homme peut profiter de ce monde-ci sans profiter de Koché Shamaim, il va, sans profaner, prendre ce qu'il y a à Kadosh Baruch Hu, il va aller chez un Chacham apprendre les berachot. Parce que dans les Birkat HaNe'ilim, avant de manger, il y a beaucoup de détails, de nuances, et les dynimes changent entre la première bracha, bracha charona. Parfois un homme s'il ne dit pas la bonne beracha, donc il n'est pas yotze des chova, mais en plus de ce qu'il a mangé sans beracha, il va aussi faire une bracha levatala. Donc en étudiant la halachot, on deviendra donc baki, on pourra savoir comment faire la beracha comme il faut sur chaque aliment.